Cette propagande-là qui a été publiée et expliquée par le gouvernement du Québec sous la pression des lobbies féministes a eu des effets non seulement sur la société du Québec, mais sur l'ensemble de la francophonie, entre autres, et un peu aussi sur les autres pays occidentaux. Dans le sens qu'on retrouve actuellement en Europe les mêmes, les mêmes calculs erronés, les mêmes statistiques frauduleuses qui ont été utilisées au Québec pour la raison que les statistiques, le 300 000 femmes battues, étaient entérinées par le gouvernement du Québec, qui l'a publié partout dans ses publications officielles, qu'on peut trouver grâce à l'accès à l'information. Il n'y a rien de caché dans ça. Et on arrive à la conclusion, si on fait un petit peu de calcul, que c'est une femme sur 10 qui est victime de violence conjugale. En réalité, ce serait une femme sur 8 parce qu'on joue un peu sur les chiffres. Et c'est une femme sur 10 victime de violence conjugale. On le retrouve actuellement en France, où on a déterminé qu'il y avait une femme sur 10 en France qui est victime de violences conjugales, comme par hasard, le même chiffre, parce qu'il portait l'imprimatur du gouvernement du Québec. Donc, les gouvernements européens reprennent les mêmes chiffres et les appliquent eux aussi à leur population, sans aucune recherche, sans aucune expertise. Pourtant, toutes les enquêtes sérieuses, les enquêtes américaines qui sont énormément nombreuses, et l'enquête du Saguenay, qui est extrêmement importante, nous démontre que la violence conjugale affecte à peu près autant les hommes que les femmes. Dans le cas du Saguenay, les hommes sont plus souvent victimes de violences conjugales sévères que les femmes, pratiquement à raison de 2 pour 1. Alors, cette fausse statistique-là s'est répandue dans tout le monde occidental et a eu pour effet de déstabiliser toutes nos sociétés.